Très heureuse de vous retrouver en ce week-end pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition de nos informations. D'abord, les grands titres. Les femmes du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle avec les représentantes des coopératives minières ont choisi ce 31 mars pour clôturer ce mois leur dédié. Les avenues de l'église, chaussée Joseph Kabila et Sendue de la commune d'Ilala ont brillé aux couleurs violettes de mouchoirs de tête des mamans catholiques du diocèse de Kolwezi. Elles ont organisé un chemin de la croix ce samedi 1er avril. Voilà tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Merci de nous choisir pour vous informer. Au cours de la 92e réunion du Conseil des ministres tenue ce 31 mars à la Cité de l'Union africaine, le vice-premier ministre, ministre chargé de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba a annoncé au gouvernement que 3 militaires RDF, dont le colonel Jacques Bitaba, commandant RDF dans le Rutshuru centre, ont été neutralisés dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a également fait savoir que 25 ADF ont été tués dans l'est du pays. Un militaire ougandais, membre de la coalition FRDC-UPDF, a également été tué dans les affrontements. Je vous propose de suivre un extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres lu par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Avec quelques faits saillants sur le plan politique. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que la situation sécuritaire à l'est du pays est caractérisée par la poursuite des attaques des RDF dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, la recrudescence de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, l'intensification des affrontements intercommunautaires dans les territoires de Djougou et Mahagi en Ituri. À l'ouest, la situation reste marquée par les conséquences du conflit intercommunautaire dans l'espace ex-Grand Bandundu, particulièrement à Kwamut. En outre, des efforts fournis consécutivement au plan de redéploiement de la force régionale de l'EAC, adopté le 9 février 2023. Les différentes forces de l'EAC prennent progressivement position dans les différents lieux indiqués par les 10 plans. Ici est de souligner cependant que la prise de position de force de l'EAC bute aux résistances de la part du RDF M23. À ces propos, justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 RDF, 3 militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Bitaba, commandant RDF dans le Rutshuru centre, contre les terroristes ADF-MTM au confluent des rivières Lusilube et Nzelube, secteur de Rwenzori. Il s'agit de la neutralisation de 25 terroristes, dont 3 de leurs principaux leaders, à savoir Issa Seka de nationalité ougandaise, Abou Yassine de nationalité burundaise et Chichotara de nationalité kenyane. La récupération de quelques armes et une importante quantité de munitions, ainsi qu'une dizaine de Korans. Durant ces affrontements, un militaire de l'armée ougandaise a été tué aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte. Au cours de ce premier conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde II, il a été communiqué aux participants la feuille de route soumise par Félix Tshisekedi à son nouveau gouvernement qui comprend la priorité au peuple, le retour de la paix, l'amélioration du pouvoir d'achat, la réussite du programme de 145 territoires ainsi que l'encadrement de la jeunesse par le sport. Mais à l'action gouvernementale, une inclusivité, elle doit s'étendre aux institutions, notamment le service de la présidence de la République, du Parlement et du pouvoir judiciaire. Le Premier ministre a été encouragé à favoriser la cohésion dans l'action et à faciliter une meilleure impulsion présidentielle de l'action gouvernementale. Au-delà de ces principes cardinaux qui expriment aussi des valeurs républicaines, le président de la République a souligné que des efforts
doivent être déployés par chacun afin de contribuer à l'affermissement de la cohésion nationale, notamment par le respect d'un équilibre géographique optimal au sein des cabinets ministériels, ainsi qu'à la promotion des candidatures des femmes et des jeunes, sans oublier une parfaite collaboration avec les administrations respectives des différents ministères. Le président de la République a conclu sa communication en précisant que tout ceci a pour objectif ultime de parvenir à l'efficacité de chacun dans le rendement professionnel, l'assiduité et la célérité dans les traitements des dossiers, l'activisme dans les travaux des commissions pour les réformes envisagées, avec évaluation permanente par le Premier ministre pour la requalification dans le cadre du devoir républicain de redevabilité par la soumission au contrôle tant administratif que judiciaire. Quittons la capitale et rendons-nous à l'Est pour parler de cette entrée par la cité frontalière de Bunagana ce vendredi des militaires ougandais sur le sol congolais dans le cadre de la force sous-régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Ces militaires ougandais estimés à 2000 vont se déployer à Bunagana, Rutshuru Centre, Kiwanja, Mabenga, a déclaré le général-major Jeff Nyaga, commandant de cette force. Les détails avec Patrick Sialoa. Armes à la main, matériel de guerre en appui, les militaires ougandais ont finalement traversé la frontière congolo-ougandaise ce vendredi pour occuper Bunagana, Rutshuru Centre, Kiwanja et Mabenga, après la ratée de jeudi, a annoncé le commandant de cette force sous-régionale, le général-major Jeff Nyaga, au sortir de sa rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Dima Kongba Constant. Askari hao walikuwa vuke jana, lakini giza likaingia, na sheria nyingi za kimataifa huwezi kuingia nchi ya mtu usiku kama mwizi, lazima uingie mchana wa Mungu, wananchi wakuone. Ces militaires ougandais devraient entrer hier jeudi, mais comme il faisait nuit, ils ne pouvaient pas entrer dans un autre pays comme des voleurs. C'est ainsi que nous avons attendu ce vendredi matin. Leurs commandants ont d'abord traversé la frontière à Bunagana pour identifier les lieux où ils devraient être cantonnés. Et les troupes ont suivi. Les premiers contingents est de 1000 hommes. Mais au total, ils seront 2000 militaires ougandais dans cette force de l'EAC. Kundi ambayo tunatarajia ni askari 1000 na kwa ujumla watafika karibu askari 2000. L'entrée ou mieux l'arrivée des forces ougandaises de l'EAC dans cette zone est saluée par la population congolaise, tout en jurant sur la présence des FARDC. Nous prions beaucoup plus pour nos FARDC, pour que Dieu leur donne la force et que dans un futur proche, on les voit dans nos entités. Notre souhait, avec l'entrée de ces Ougandais de la force de l'EAC, c'est la paix et la sécurité. Les constats amers est que dans toutes les entités où se déploie la force de l'EAC, que ce soit en territoire de Massissi ou de Rutshuru, on remarque également la présence des combattants M23, censés se retirer, mais sans succès, rapportent nos sources sur place. L'armée congolaise affirme avoir tué 2 miliciens Maïmaï du groupe Baraka lors d'une attaque qui a visé sa position à Kiambogo-Bourgade, située à 5 km à la sortie du sud de la ville de Butembo. L'assaut des assaillants a eu lieu tôt dans la matinée, précise le porte-parole militaire dans la zone. Selon le capitaine Anthony Molouchaï, les miliciens étaient soutenus par des jeunes du groupe Pression Véranda Mutsanga pour mener cette attaque. À l'issue des accrochages, des armes à feu du type AK-47 ont été également récupérées, indique l'officier militaire qui accuse un politicien de Butembo, sans révéler son nom à la presse, d'être derrière les attaques contre les positions de l'armée dans la zone.
La Commission électorale nationale indépendante a accordé ce vendredi 31 mars une deuxième prorogation de 10 jours, soit du 2 au 11 avril. L'opération d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3. La centrale électorale a attribué cette prorogation aux afflux des requérants dans les centres d'inscription à la veille de la clôture de ces opérations, soit le 1er avril dernier. Cette prolongation concerne les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Bas-Ouélé, du Haut-Uélé, de l'Ituri, du Maniema, de la Tchopo, ainsi que de 2 pays, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Restons toujours à l'est du pays, mais cette fois à l'Ituri, où la problématique d'accès à l'énergie électrique se fait toujours sentir dans la ville de Bunia, chef-lieu de cette province. L'Electroquimo, la société qui distribue le courant, n'arrive plus à couvrir le besoin de la population. Cette situation impacte négativement le quotidien de celle-ci. La société Green Tech Energy a signé pourtant un partenariat d'amélioration de la capacité de la production du courant de Bunia, mais l'exécution se fait toujours attendre. Marcus Jean-Loïka. La ville de Bunia risque de tomber dans le noir total suite à la non-protection de la centrale hydroélectrique de Budana avec ses matériels vétustes datant de l'époque coloniale. L'absence de courant stable perturbe le vécu quotidien de la population, notamment pour les hôpitaux, nous a fait savoir le docteur Jean-Luc Nguna de la division provinciale de la santé. On n'est plus à mesure de donner les soins de qualité comme on l'aurait souhaité à cause de coupures du courant. Quelqu'un qui était par exemple sous oxygène, un enfant qui était dans une couveuse, quand il y a coupure du courant, vous comprenez d'office que cette personne est exposée à la mort. Nous souhaitons c'est qu'il y ait une attention particulière sur cette centrale pour qu'elle soit à mesure de fournir le courant de façon permanente dans la ville. Et ça sera un salut pour les structures sanitaires. La société Green Tech Energy avait amorcé des partenariats avec l'Electroquimo pour améliorer la qualité et la capacité du courant en ville de Bunia, mais l'exécution traîne. Les opérateurs économiques s'impatientent. Les conséquences que nous avons ici par rapport au manque du courant sont nombreuses. Nos vivres frais sont abîmés tous les jours. Nous demandons aux autorités de nous aider vraiment avec ces problèmes du courant. Ces partenariats de Green Tech Energy répartis en 3 phases visent à améliorer la capacité des centrales de Budana et la mise à service des centrales de Solignama 1 et 2 pour amener la capacité de production de 5 à 16 MW d'énergie. À quelques heures du Lualaba, quelques députés provinciaux du Haut-Katanga ont demandé vendredi 31 mars à Lubumbashi l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur. Ce dernier devrait s'expliquer au sujet du meurtre des jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Une affaire consigne le 25 mars. Pour les initiateurs de cette démarche, le ministre provincial de l'Intérieur doit répondre aux multiples questions des élus sur ces massacres des jeunes katangais. Au Lualaba, le président interfédéral du parti politique Congrès national congolais et commissaire provincial en matière du développement rural et tourisme, le docteur Joseph Chimwanga, a célébré le 12e anniversaire du parti et la clôture en même temps du mois de la femme dans la salle de fête Naz le vendredi 31 mars 2023. Le numéro 1 de ce parti cher, Appius Mwabilou, a appelé les femmes à remporter les prochaines élections de 2023 et à cultiver la paix. Le parti politique, le Congrès national congolais, Fédération du Lualaba, a célébré ce vendredi 31 mars 2023 le 12e anniversaire du parti et la célébration de la Journée internationale de la femme. Les cérémonies ont été rehaussées par la présence du président interfédéral, le docteur Joseph Chimwanga, qui est aussi le commissaire en charge du développement rural et tourisme, les comités interfédéral, ceux de la fédération et plusieurs membres du parti. Dans son mot, il a invité les femmes à cultiver la paix et à servir de modèle dans les partis pour remporter les élections générales de décembre 2023. Kama mama mmoja anavuta
La célébration de l'anniversaire de ces giga-partis politiques est donc une occasion de réitérer le soutien indéfectible à l'autorité morale. Pius Mwabilou, ministre national de l'Habitat, il a également présenté devant cette marée humaine celui qui sera leur candidat à la présidentielle. Notre objectif, c'est de gagner les élections, mon national, mon provincial. Aux présidences, tout le candidat, moi et à vous. Vous l'avez vu, tout le candidat, ni nani. Fati, vos candidats, oui. Fati Ben, Fati Ben, son candidat unique. Un véritable prérequis de Fifi Masuka Saini, Dr Joseph Timanga a dans son adresse réarmé moralement ses militants et cadres de l'interfédéral et ceux de la fédération pour la victoire du président Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Je l'ai dit dans le titre clôture du mois de la femme ce 31 mars dans la salle de fête John Margherita à Kolwezi. Activité organisée par les femmes du SAMAP, moment riche en exposés, échange d'idées, détente et bien d'autres. Les détails avec Léopold Kingo. Les femmes du service d'assistance et d'encadrement de mines artisanales et à petite échelle avec les représentantes de coopératives minières ont choisi ce 31 mars pour clôturer en beauté leur mois. Parmi les exposés, celui de Bundala Lamouapé, représentant du directeur provincial pour circonscrire le cadre. Aujourd'hui prend fin le mois de la femme que vous avez commémoré tout le long de ce mois. Peut-on dire que la femme aujourd'hui elle prend fin dans ses exercices en tant que femme? Je dirais non. Son discours, Joël Kalong, conseillère au commissariat du genre, est revenu sur l'importance et les implications du thème choisi pour cette année. Nous conseillons les femmes de mettre à pratique notre thème en utilisant beaucoup plus de numérique pour faire égalité avec les hommes et là, nous pouvons parler de notre autonomisation. Il s'en est suivi une séance de questions-réponses entre les oratrices et l'assistance, notamment sur l'intérêt de la femme pour l'information locale. Quel conseil pourra-t-elle nous donner pour suivre les informations locales? Si la femme n'est pas informée, c'est pourquoi nous avons beaucoup de femmes analphabètes. Une femme qui ne sait pas lire, une femme qui ne sait pas écrire, a des difficultés à suivre les informations, a des difficultés de se former. Parce que quand on va se former, ce sont les informations qu'on acquiert. Beaucoup de détentes ont marqué cet événement, au bout duquel quelques coopératives minières ont reçu des prix de distinction pour leurs activités dans la société. La fondation Lushika Passion, qui travaille dans le social, a assisté les prisonniers du centre pénitentiaire de Dilala ce 1er avril. Cette structure a apporté aux détenus quelques vivres et non-vivres. Les détails dans ce récit. Farine de maïs, charbon de bois, huile, savon et autres ont constitué le lot des biens que la fondation Lushika Passion a apporté aux détenus de la prison de Dilala. Cet acte de charité s'inscrit dans le cadre de la solidarité, comme l'explique un des responsables de la structure. Notre fondation, la fondation Lushika Passion, a jugé bon qu'il était important aujourd'hui de pouvoir partager ce bonheur, partager le peu de moyens qu'on a. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il était important de venir ici à la prison centrale de Dilala, partager les peu d'argent qu'on avait, les peu de moyens qu'on avait, tout simplement parce que nous voulons terminer ce mois dédié à la femme en partageant quelque chose avec les prisonniers de la prison centrale de Dilala. C'est au fait une raison de leur dire qu'on est ensemble, on est avec eux, on pense à eux chaque jour. Et dans nos activités, les prisonniers sont au centre de notre quotidien et de nos activités. S'en est suivi une remise symbolique à un échantillon des détenus, puisque l'accès à ce centre pénitentiaire a été interdit aux membres de la fondation. Nous vous apportons ceci dans le cadre social de notre fondation Lushika. C'est pour vous montrer qu'on est avec vous.
Ce geste n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Ceux-ci ont exprimé leur sentiment de bonheur en ces mots. Nous disons merci à Papa Lushika d'avoir songé à nous apporter à manger. Que Dieu le bénisse. Papa Lushika, merci beaucoup. La Fondation Lushika Passion œuvre dans le social et compte pérenniser des actions de ce genre. Comme annoncé dans le titre, avant la Semaine Sainte, le diocèse de Colosie a organisé le chemin de la croix des mamans catholiques ce samedi 1er avril. Une procession placée sous le signe d'unité par le vicaire général, Monseigneur Jean-Pierre Yave, au cours de la messe dite au domaine marial, surtout que c'était un moment de sacrifice. Oscar Kalambay nous donne le détail. Tout a commencé par la prière d'ouverture conduite par l'aumônier, le père Marcel Chiquez, sur les parvis de la cathédrale. L'homme de Dieu a fait savoir que ce chemin de la croix des mamans catholiques est initié pour 3 grandes prières. La première, dédiée à la RDC, la seconde à l'église, enfin la troisième, pour les familles. De la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi, les mamans catholiques se sont arrêtées sur différentes stations pour respecter la tradition de la procession. Les avenues de l'église, chaussée Joseph Kabila et Sendoué de la commune d'Ilala ont brillé aux couleurs violettes de mouchoirs de tête des mamans catholiques dont un groupe transportait la croix en bois pour partager la douleur du Christ avant sa crucifixion. Après 3 heures de marche, les mamans venues de différentes paroisses du diocèse de Colosie sont arrivées au domaine marial pour la célébration eucharistique présidée par le vicaire général Monseigneur Jean-Pierre Yave, représentant Monseigneur l'évêque. Le président de la messe a dans l'homélie donné le sens de cette procession, invitant l'assistance à ne prêcher que l'unité. Nous avons procédé à ce chemin de la croix parce que nous voulons être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nous, mais également être en communion avec les autres. Pour l'Église catholique, le chemin de la croix est l'unique qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu'il débouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ en ouvrant les horizons de la vie nouvelle. À cette procession et célébration eucharistique, on a noté la présence de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Après 3 jours dans le noir à cause du vol de plus de 2000 mètres de conducteurs électriques, les ménages de la cité Gécamine ICK ont été de nouveau servis en électricité. La Société nationale d'électricité a lancé les travaux de remplacement de câbles de ces conducteurs depuis ce 31 mars 2023. Le détail avec Léopold Kingo. Une importante quantité de conducteurs électriques ont été volés depuis 3 jours du côté des usines Gécamine UCK, confirmation de Jean-Louis Ningika, chef du service de distribution de la SNEL à Colosie, qui précise que l'autorité provinciale s'est impliquée pour remettre la situation à l'endroit. C'est là 3 jours que la cité UCK n'a pas de courant, comme cause le vol de conducteurs, 2350 mètres de conducteurs en cuivre qu'on a pu emporter. Donc à peu près 19 portées. On ne peut pas laisser la cité dans les noirs. Vous savez, les noirs c'est l'insécurité. Ici, je vous informe, ici c'est l'appui de l'autorité provinciale, maman gouverneur. Parce que côté SNEL, nous n'avons pas, les stocks est zéro. Face au vol récurrent des conducteurs électriques à Colosie, il invite la population à la culture de dénoncer les voleurs. Le remplacement s'est fait. Mais le vol va si vite par rapport au remplacement parce que ça demande vraiment beaucoup de moyens. La population aussi doit tout faire pour pouvoir vraiment dénoncer de tels actes et décourager vraiment de tels actes. La population a remercié la SNEL pour son implication tout en demandant plus de sécurité pour ses matériels. À ma grande surprise, SNEL volonté. Je suis surpris par les efforts de la SNEL pour desservir la population en disponibilisant ces conducteurs électriques qui sont en train d'être installés. Nous leur demandons de renforcer la sécurité, c'est l'important, parce que le voleur opère la nuit. Les travaux de remplacement de conducteurs volés ont commencé ce 31 mars pour desservir le ménage de cette cité ces mêmes jours.
Le groupe de travail de la société civile basé sur la notion de la sécurité de droits de l'homme dans les secteurs miniers a organisé un atelier de renforcement de capacité sur la sécurité et droits de l'homme au sein des entreprises minières privées et l'État congolais. Une rencontre qui a évalué le niveau de cohabitation entre les industriels et les artisanaux. Néanmoins, la société civile s'inquiète de la non-participation du gouvernement provincial alors que la question touche particulièrement la sécurité. Oscar Kalambay. C'est un atelier qui vise la cohabitation entre les entreprises industrielles et les créateurs artisanaux. Réunis dans la salle Immaculata, les acteurs de la société civile, les officiers de police judiciaire et quelques représentants des industriels ont échangé autour de la sécurité et droits de l'homme dans le secteur minier, a fait savoir Maître Gauthier, acteur de la société civile. Nous sommes dans une période où les créateurs ne trouvent pas leur compte parce que non seulement ils n'ont pas de GA, mais aussi par rapport au travail qu'ils sont en train de faire, ils sont presque exploités. Mais l'État congolais a sollicité l'adhésion au principe volontaire et le ministre national des droits humains était même passé ici pour prouver effectivement cette volonté d'adhérer. Cette rencontre devrait réunir la société civile, les industriels ainsi que les décideurs politiques du Lualaba. Malheureusement, la dernière partie semble négliger ces rencontres depuis un bon moment, s'inquiète la société civile. Malheureusement, quand nous sommes au Lualaba, on se rend compte que lorsqu'on fait appel à l'État congolais, souvent quand vous êtes ici, vous voyez que vous vous rendez compte que ni les ministres de l'Intérieur, ni les ministres des Mines qui sont normalement concernés par la matière ne viennent pas. Et peut-être par votre canal, ils peuvent comprendre que la chose intéresse la RDC. Sinon, l'État congolais, à travers d'autres provinces et même Kinshasa, participe sans problème. Dans les échanges, certains représentants des industriels ont fait savoir que leurs entreprises sont souvent victimes des intrusions. Dans ce même échange, l'entreprise Boss Mining a fixé l'opinion sur les catastrophes vécues dans la cité de Kakanda les jours précédents. Après le décès survenu à son domicile en date du 28 mars dernier, le feu Bernard Mutwila Kabango a été inhumé ce samedi 1er avril 2023 à la nécropole Cité des Anges, Mangamanga. La cérémonie a débuté par une exhortation religieuse à la morgue de l'hôpital général de référence Mwangeji. Famille, amis et connaissances ont fait leurs adieux à l'illustre disparu. Voilà, c'est par cette note nécrologique que s'achève ce journal du week-end sur votre chaîne. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de votre attention soutenue et merci surtout de commencer cette nouvelle semaine avec Mikoba Télévision.